Gloire à Dieu, nous allons parler aujourd'hui de Jésus qui guérit et Jésus qui relève. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous parler de quelque chose de très important parce que dans notre vie, on a besoin de ça. Quand nous voyons comment nous menons notre vie et comment le péché nous pèse, il y a des maladies qui souvent viennent dans notre vie, on ne sait pas d'où ça vient. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies, on ne sait pas où se mettre. Mais nous avons un bon médecin. Je ne dis pas, je ne sous-estime pas le talent des médecins, les études que les médecins font, et même la médecine qui se développe tous les jours. Tout ça, c'est l'inspiration du Seigneur, parce qu'il veut que ses enfants se portent mieux. Mais quand ça dépasse la médecine, il y a quelqu'un qui est au-dessus de la médecine. C'est de lui que je voudrais parler aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu nous guérir. Guérir d'abord spirituellement, guérir d'abord moralement, guérir aussi physiquement. On nous dit ici dans le livre de Marc, on dit il y avait quelques hommes arrivèrent et lui amenèrent un paralysé porté par quatre d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par le trou qu'il avait fait, ils descendirent le paralysé étendu sur la natte. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi qui étaient assis là pensaient à eux-mêmes, « Comment cet homme ose-t-il ainsi parler contre Dieu, qui peut pardonner les péchés, Dieu seul? » Jésus sut aussitôt ce qu'ils pensaient dans leur cœur. Alors pourquoi vous avez de telles pensées? Est-il plus facile de dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ta natte et marche? Mais je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il s'adressait alors ces mots au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva et prit sa natte et partirent et furent tous frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu et disaient, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Alléluia. On dit ici, les hommes qui portaient ce paralysé. Dans notre foi, on a besoin du soutien. C'est pour cela, quand on est dans les difficultés, surtout quand on est malade, on nous dit que dans le livre de Jacques, on dit il faut imposer les mains aux malades. Jésus lui-même, quand il est venu faire sa mission, il dit, je vous envoie. Imposez les mains aux malades, guérissez-les. Délivrez les captifs. Délivrez ceux qui sont tourmentés par les esprits mauvais, parce que ça aussi, c'est une maladie. Alors ici, Jésus lui-même, il était assis en train de guérir ces malades. Ce ne sont pas ses disciples, c'est lui-même qui était à l'œuvre en ce moment-là. On dit qu'il y avait tellement du monde, parce que tellement il guérissait. On a amené ce paralysé, mais il ne pouvait pas accéder là où se trouvait Jésus pour qu'on impose les mains. On a dit qu'il y avait 4 hommes dans leur groupe de personnes, peut-être c'est sa famille. Ils ont percé un trou pour faire rentrer le malade là juste où Jésus était. La persévérance. Mais au moment donné dans la vie, quand quelqu'un est vraiment malade, il ne peut plus se mouvoir. C'est la famille, ou c'est la famille biologique qui est vraiment chrétien, ou bien c'est la famille chrétienne même qui amène cette personne vers Jésus, vers sa guérison. Et c'est ce que ces personnes ont fait. Jésus a dit d'abord, j'apprécie vraiment votre foi. J'admire votre foi. Parce qu'avec tout ce que vous avez fait, escalader le mur, jusqu'à aller sous le toit, ouvrir le toit pour faire descendre votre frère malade, à cause de cela même que je vais le guérir.
Parce que votre foi, votre force fait de telle sorte que ce malade-là a pu atteindre là où se trouve la guérison. Le Seigneur nous amène souvent à épauler nos frères et sœurs. Moi, je suis souvent vraiment outré quand je vois dans les familles, avant quand le sida est venu, quand on dit quelqu'un a le sida, on le fuit. Personne ne veut s'approcher. Quand on dit que telle personne a tel peut-être de cancer, on l'abandonne. On dit, il va mourir tout de suite. On demande même au médecin, il reste combien de semaines, il reste combien de mois à vivre. La famille, si cette personne a des biens, tout le monde commence déjà à planifier comment il va prendre les biens de celui qui n'est même pas encore mort, mais il est seulement malade. Alors on ne peut pas le soutenir. Ici, ces personnes-là, ils ont pris leur frère malade, ils l'ont emmené. Et quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de place, ils ont percé un trou. Il faut persévérer. Même quand tu vas vers le chemin de la voie de la médecine, il faut persévérer vers le médecin. Tu dis, mon malade est là, vous pouvez faire quelque chose, encourager les médecins. Alors si ça ne va pas, alors amener ce malade-là vers Jésus, lui qui est le médecin par excellence. Mais avant d'aller à l'hôpital, moi je dis souvent, quand un bon chrétien, tu vas te soigner à l'hôpital, même si c'est une consultation simple, il faut toujours prier pour le médecin, pour qu'il soit éclairé par la puissance du Saint-Esprit. Sinon, il va te prescrire des maladies même qui vont davantage empirer ta maladie. Parce que c'est un être humain. Mais Dieu, il est Dieu. Jésus, il est Jésus. Il est seul, il est le Fils de Dieu. Et il est Dieu, il sait ce qu'il fait. Alors il a dit d'abord à ce malade-là, tes péchés sont pardonnés. Oh, voilà maintenant les docteurs de la loi, ceux qui se disent qu'ils sont des savants de ce monde. Il dit, mais pourquoi il peut parler au nom de Dieu comme ça? Mais c'est ça, quand tu n'as pas cette relation avec le Seigneur, quand tu n'as pas eu le privilège de rencontrer le Seigneur dans ton intimité, tout ce qu'on va te dire, si un homme vient te prêcher, tu vas dire, mais avec quelle audace cette personne peut me parler ainsi? Est-ce qu'il est Dieu? Mais Dieu, on ne le voit pas, mais il utilise un être humain. Dieu lui-même, il s'est fait homme à travers son Fils pour nous dire qu'il veut le contact humain. Quand il y a ce contact humain, c'est ça qui amène la personne en confiance. Parce que s'il n'y a pas le contact humain et qu'on vient seulement lui dire comme ça que Dieu va te guérir, cette personne ne peut pas se mettre en confiance. Dieu lui-même, Dieu le Père, qui est le source de sagesse, il a vu que l'homme avait besoin d'un contact humain. Il s'est fait homme à travers son Fils Jésus. Et son Fils Jésus est venu s'approcher de nous. Son Fils Jésus est allé dans les endroits où l'homme même ne voulait pas y aller pour toucher ces malades-là. Il a dit, tes péchés sont pardonnés. Il y a souvent, Saint Paul nous dit, quand nous confessons et que nous mangeons le corps du Christ, quand nous ne sommes pas dans les bonnes conditions de prendre ce corps du Christ, nous prenons notre propre condamnation. Il dit, c'est pour cela dans le milieu chrétien, il y a des maladies, vous ne savez pas d'où ça vient. Il y a des maladies qui viennent d'abord à partir du spirituel. Si tu ne mènes pas une vie correcte, avant que tout vienne dans le physique, c'est le spirituel d'abord qui est malade. Alors Jésus, lui qui est le médecin par excellence, le médecin des âmes, il est allé d'abord guérir le spirituel. Parce que cet homme-là, même si on lui disait de se lever et marcher, si son spirituel n'est pas guéri, il va encore retomber, il va encore rechuter. Alors comme Dieu, lui, il est parfait, tout ce qu'il fait, on dit qu'il c'est durable et bien préservé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par guérir le spirituel. Quand on dit le spirituel, ça veut dire aussi le moral. Parce que le moral de cet homme, sans doute, c'était tellement bas qu'il se croyait déjà mourir. Dieu a commencé d'abord à guérir cette personne intérieurement, en lui faisant comprendre que tu peux encore vivre longtemps, même si maintenant je te mets debout, il va falloir que tu vas vers ton destin, tu commences maintenant à travailler selon ce que Dieu t'a envoyé si bas. Il a commencé à guérir cette personne-là spirituellement d'abord. Il a guéri ses péchés. Il a d'abord pardonné tout. Et maintenant, il a lavé son cerveau. Il a fait de telle sorte que cet homme-là soit maintenant à mesure d'accueillir cette guérison divine qui vient maintenant à lui. Cette personne était maintenant prête. Il a sans doute ouvert les yeux pour regarder Jésus. Pour lui dire, mon moment est venu, j'accepte ce que j'étais, mais maintenant je veux être libéré de ces péchés qui me pèsent, qui m'ont amené peut-être à être malade et être paralysé. C'est ça le Seigneur voulait d'abord faire. Parce qu'il ne suffit pas seulement Jésus n'était pas là seulement pour guérir physiquement et laisser la personne aller retomber encore dans son vie ancienne. Mais non, il guérit spirituellement pour que cette personne-là puisse avoir une bonne révélation, une bonne relation avec Dieu. Parce que la première des choses que Jésus est venu faire, c'est de nous racheter, c'est de nous amener vers le Père, vers la lumière.
Et c'est ça que Jésus a d'abord fait avec cet homme-là.